Salut. Alors aujourd'hui je vais quitter une nouvelle fois Kyoto le temps d'une journée pour me rendre dans la ville de Nagoya. Bon, cette fois j'ai fait de la place sur ma carte mémoire et je vais pouvoir vous filmer ça. Allez, on est parti. Alors me voilà arrivé à Nagoya. Nagoya c'est la 4e ville du Japon après Tokyo, Yokohama et Osaka. C'est un peu une ville qui est mise à part par les touristes parce que c'est une ville vachement industrielle. On la voit comme une ville où il n'y a pas grand chose à faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir si c'est vraiment une ville ennuyante. Il y a quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois que je voyage, c'est acheter une carte postale de chaque lieu que je visite. Donc chaque ville par exemple, j'essaie d'avoir une carte postale de chaque ville ou de préfecture où je vais au Japon. Alors là, il y a la poste. Je sais que la poste font des petites cartes postales sympas, du coup je vais aller en acheter quelques-unes. Bon, petit fail, la poste avait des cartes postales, mais je crois que j'ai jamais vu des cartes postales aussi moches de ma vie. C'était un toast avec du beurre, avec écrit dessus Aichi pour la préfecture d'Aichi, là où se trouve Nagoya. Voilà, ça me faisait un peu chier d'avoir une carte postale avec un toast. Enfin, pour moi, ça représente pas trop le Japon ou Nagoya. Bon, bah, on trouvera quelque chose d'autre. Hein. Il y a pas mal de parties du château qui sont fermées pour des travaux. Donc en fait il faut savoir qu'entre 2019 et 2022 le château va être complètement détruit. Parce qu'en fait c'est un château qui est pas d'origine à la base, il a été détruit à la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit en 1960 mais avec des méthodes modernes, avec du béton, donc l'intérieur n'est pas du tout d'origine. Et entre 2019 et 2022 ils veulent complètement le détruire pour le reconstruire avec des méthodes anciennes, donc avec du bois. Donc voilà, c'est un projet qui va coûter très cher apparemment. Donc là j'ai de la chance parce qu'il est encore là. Mais à quelques mois près, je pense qu'il n'y aurait plus rien à sa base. Voilà, donc ça c'est le palais dont je parlais qui est dans l'enceinte du château. Donc on va aller visiter ça tout de suite. Hein. Alors une fois qu'on a payé l'entrée pour le château de Saint-Syrien, on a accès au palace Onmaru qui était, comme je vous avais dit, dans l'enceinte du château. Donc ce serait bête de ne pas le visiter. Comme pour le château de Nagoya, le palais Onmaru a complètement été détruit par les raids aériens de la Seconde Guerre mondiale. C'est seulement en 2009 qu'il est reconstruit à l'identique en utilisant uniquement des techniques de construction traditionnelles de l'époque. Le palais a été construit comme une sorte de résidence pour le shogun lors de ses rares visites depuis Edo, ville que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Tokyo, pour se rendre à la capitale impériale de Kyoto. En fin de compte, en plus de 300 ans d'existence, le palais a été habité quelques jours seulement. Voilà, la visite du palace était vraiment sympa, en plus elle est comprise dans le prix du château, donc franchement si jamais vous venez ici, ce serait vraiment con de ne pas le faire. Bon, même en sachant que c'est pas un bâtiment d'origine mais une reproduction, ça reste quand même super sympa à voir. Le bâtiment reste vraiment impressionnant.
coup les cartes postales de la poste étaient pourries, mais c'est pas grave parce que je pense que je n'ai trouvé des bien plus belles. Voilà, le château de Nagoya c'est fait. Moi je trouvais ça vraiment super sympa. J'ai fait pas mal de châteaux au Japon et j'ai toujours pensé que celui-là valait pas la peine d'être vu. Bon, au final il est vraiment super sympa. Il y a peu de monde. En plus de ça, comme la ville de Nagoya c'est un endroit peu visité, le château essaie de mettre en place des petites activités pour attirer les touristes. Il y a des visites guidées en anglais gratuites, il y a des gens déguisés en samouraï qui sont là pour prendre des photos avec eux, pour un peu amuser les gens. Enfin voilà, ça vaut vraiment le coup. Après faites attention aussi quand vous venez parce qu'ils ont prévu de désassembler le château, donc il serait con de venir et qu'il n'y ait pas de château. Du coup maintenant direction le temple Osukanon. Puis si c'est possible de manger sur le chemin ça serait pas mal parce que il commence à faire faim. En fait cet anime que vous voyez là en grand sur la télé dans la rue, c'est un anime pour ce restaurant là. Tout à fait normal. Alors pour aller à Osukanon on passe encore par plein de petites shotengai. Donc c'est sympa pour le chemin. On va d'abord aller au temple avant qu'il fasse trop sombre et puis après on se baladera dans les shotengai. Bon, l'intérieur est vraiment très simple et rudimentaire. Il fait limite même un peu ghetto, j'ai envie de dire, parce que je sais pas si vous avez vu la lanterne. Elle ressemble en rien du tout à la lanterne qu'on peut voir au Kaminarimon à Tokyo. Ça fait vraiment temple, vieux temple, pas très bien entretenu. Il est sympa à voir, hein, mais voilà, c'est pas le temple incroyable à voir. Après moi je voulais le voir parce que j'aimais bien l'ambiance et l'atmosphère particulière qu'il y avait. Et ça se voit rapidement, mais je suis pas déçu. Donc si c'est bien ce que je comprends là, il y a un drapeau devant le temple. On voit le logo du restaurant que j'ai filmé tout à l'heure où il y avait un anime projeté sur la façade du restaurant. Donc si c'est bien ce que je comprends, le temple fait même la pub de ce restaurant. Bon voilà, ma journée à Nagoya est sur le point de se terminer. Je retourne à la gare pour rentrer à Kyoto. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de Nagoya, mais moi perso j'ai vraiment bien aimé. Ça change de voir des endroits nouveaux. J'ai bien aimé l'ambiance. Il n'y a vraiment pas un seul touriste. Franchement sur la journée j'ai dû croiser une poignée de touristes. Vraiment quand on se croisait on était là à se regarder parce que c'est limite on n'a pas l'habitude de voir des touristes à Nagoya. Je pense qu'une journée à Nagoya ça suffit. Si vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment une ville sympa qui vaut le coup d'être vue. Le fait qu'il n'y ait pas de touristes, ça fait que les gens sont vraiment sympas en plus. Enfin voilà, si vous êtes dans le coin, arrêtez-vous ne serait-ce qu'une journée à Nagoya, ça vaut vraiment le détour.